Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Ricardo. Je vous souhaite la bienvenue sur notre direct prière matinale. Je crois par la foi que nous allons passer des moments formidables dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je vous invite à vous connecter, à partager ce temps de prière parce que Dieu va nous bénir ce matin. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons commencer. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu le Père opère ce matin sur nous. Mare sata pralia malakiza. Ragadosa prakata maleze lebros kata praleke. Shabakata riasindo robos saramande reboska. Regradosa pralia kalamaza. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu d'abord, parce que l'Éternel est souverain et il est celui qui est, il est celui qui était, et il mérite vraiment notre louange, il mérite notre adoration. Alléluia, Shalamanda, dis un mot à Dieu, dis merci à Dieu pour cette journée, dis merci à Dieu pour les choses qu'il va faire encore aujourd'hui. Dis merci à Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. Alléluia, bien-aimé, sois connecté, nous allons commencer à prier. Rabasso karasita pralia malakiza, branda sora saramande rebosa katarabros kalamande. Père éternel, nous te bénissons ce matin, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton esprit, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ton esprit au-dedans de nous, mon Dieu. Père, nous voulons élever une adoration digne de ce nom. Nous voulons élever, Seigneur, des prières dignes de ce nom vers ton trône de gloire. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton saint nom ce matin dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es notre Père, merci parce que tu es Alpha et Oméga, merci parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Et Seigneur, nous voulons commencer avec toi ce matin dans cette prière matinale. Je sais que ton esprit nous a précédés, je sais que ton esprit est avec nous parce que ta parole déclare, là où il y a 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu es là parmi eux. Alors manifeste ta grâce sur la vie de mon frère et de ma soeur, manifeste ta bonté sur la vie de tous ceux qui sont en train de suivre, Père éternel. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, bien-aimé, que ton cœur soit connecté à l'Esprit de Dieu ce matin, que ton cœur soit vraiment devant le trône de grâce pour demander une chose spécifique encore aujourd'hui. Ora sita pralia malakiza kata rabasotaka bralo sete pralendo silamande le boschi ragadosa prakate rebolosa mande kola sita bralose kete bralasita palase kora shata rabase brande lesota maleko zakaliza brala sota pralia malakiza. Qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi. Père, je reconnais ta supériorité dans nos vies. Je reconnais ta majesté dans ma vie. Je reconnais, ô Dieu de gloire, ta personne dans ma vie. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir encore venir devant toi ce matin. Merci pour le privilège, ô Dieu, que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir communiquer avec toi, communier avec toi. Seigneur, alors reçois la louange qui t'est due, reçois l'adoration qui t'est due, reçois l'élévation, ô Dieu de gloire, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le commencement de toutes choses. Et Père, nous croyons que ce matin, tu commences avec nous. Nous bénissons ton nom, Karabasote Kelemande, Bralasinda Malakose, Korashita Pralia Kalamaze, Zagadola Brala Satakaya, Rekeseta Palakinda, Shobra la Sita Pralia Malakizo, Manto Kola Salamande, Brala Sota Kalabasota Kalamai, Kora Sakaria Sita Palakia. Seigneur, au travers de cette petite exhortation, avant de passer du temps dans la prière, je crois que ta main puissante agira sur la vie de mon frère et de ma soeur. Père, je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que au travers de cette exhortation, Père, tu vas toucher un cœur, tu vas toucher une vie, tu vas toucher quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Alors que j'élève ma voix ce matin, je crois par la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu opéreras quelque chose, que tu vas toucher la vie de quelqu'un, que tu vas bénir quelqu'un ce matin. Barasota pralia malakiza. Koramande lebosa kataria malakosa. E ragadosa.
Brande le soteke. Entalama sole calamande. Chadra sora. Mande rebosa. Rigrado sapralia malakizo. Que toute la gloire te revienne, oh Dieu. Père, merci. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, on va passer rapidement à une petite exhortation pour ensuite continuer notre temps de prière. Alors, je vais vous donner un petit thème de notre prière matinale d'aujourd'hui. Je vais parler de la réussite. La réussite. Réussir est égal obéissance. Je répète, le thème de cette petite exhortation pour notre temps de prière, c'est réussir égale obéissance. Pardon. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Josué 1, 8. On va prendre la parole de Dieu. Dans Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, je répète, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, dans le monde moderne, dans le 21e siècle, la réussite, c'est un mot banal. Et derrière ce mot réussite, ici sur terre, il y a des choses cachées derrière en fait. Certaines personnes vont vouloir devenir chanteurs, d'autres vont vouloir devenir acteurs, d'autres vont vouloir avoir une belle carrière dans leurs entreprises par rapport à la formation qu'ils ont fait à l'école en fait. Certaines personnes sont prêtes à donner leur vie pour réussir. Certaines personnes sont prêtes, je répète, à donner leur vie pour réussir. Mais sauf que le monde se trompe en fait. La réussite, c'est Dieu qui l'a inventée. Et la réussite vient de Dieu. La Bible va dire dans Josué 1,8 que ce livre ne s'éloigne pas de toi, de ta bouche. Ça, c'est la première recommandation de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, c'est le premier principe de la réussite. Deuxièmement, il va dire, mais dites-le jour et nuit. Deuxième principe, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, ou disons de ta vue, et tu dois la méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire pratiquer. Tu dois pratiquer pour réussir. Je continue. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimés, nous parlons souvent du succès dans le monde. Les gens sont prêts à vendre leur âme pour le succès. Mais où en est-il encore aujourd'hui du chrétien lui-même? Où en est-il du chrétien par rapport à la réussite? Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu ne réfléchisses pas ou que tu n'y penses pas comme les gens du monde. La façon de réussir dans le monde, c'est une façon différente. La façon de réussir de Dieu, c'est aussi notre façon de réussir. Un chrétien doit réussir avec Dieu, pas en dehors de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth a réussi avec Dieu. L'apôtre Paul a réussi avec Dieu. Il va dire, j'ai accompli ma course. Il l'accomplit parce qu'il avait obéi à l'Éternel. Moïse a réussi parce qu'il a obéi à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a réussi avec Dieu. Abraham a réussi également avec Dieu. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, le pays de ton père, et je t'enverrai quelque part. Abraham ne va pas douter et Abraham ne va rien dire, il partira aussitôt. Là, on voit bien obéissance. Bien-aimés, vous ne pouvez pas réussir sur terre sans obéir. Maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. Je vais répondre à ces questions. J'ai 3 questions à vous poser et je les répondrai. Comment réussir? On se pose souvent la question dans le monde, comment réussir? Le modèle même du monde de la réussite, les hommes pensent, les païens sinon, qu'ils doivent aller voir un vaudou, qu'ils doivent aller voir un sorcier, qu'ils doivent aller voir un voyant pour réussir. Ça, c'est la façon de penser des hommes dans le monde, les païens, ok? Et
Pour nous les chrétiens, comment réussir? C'est simple. Comment réussir? Vous devez réussir avec la parole de Dieu. Avec Dieu. Vous allez réussir avec Dieu et avec sa parole. Comment réussir? On réussit avec Dieu, bien-aimé, tout simplement. Deuxième question. Pourquoi réussir? Vous devez vous poser la question, vous qui avez envie de réussir, pour quelle raison voulez-vous réussir? Pour vos intérêts ou pour les intérêts de Dieu? Bien-aimé, je vous conseille de réussir pour les intérêts de l'Éternel des armées. C'est mieux. On réussit pour Dieu. Pourquoi réussir? Réussir, on réussit pour Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, pourquoi réussir? Je disais comment réussir, pourquoi réussir et pour qui, pardon, pour qui réussir? On réussit également pour Dieu. Bien aimé, l'homme ne travaille pas pour lui-même, travaille pour Dieu. Et ma prière de ce matin, que le Seigneur vienne détruire, j'ai pris dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vienne détruire ta façon de penser de la réussite. On ne réussit pas en dehors de Dieu. Si vous réussissez en dehors de Dieu, bien-aimé, il y a quelque chose qui cloche. Moïse n'a pas réussi en dehors de Dieu. Jésus n'a pas réussi en dehors de Dieu. Mais Satan voulait que Jésus réussisse en dehors de Dieu. Quand il va proposer le monde entier à Jésus, Jésus va dire « Retire-toi, Satan ». Parce que Jésus savait que la réussite était rattachée à la grâce. Et la grâce, bien-aimé, la seule personne qui donne, c'est Dieu lui-même. Korabasaka. Alors ma prière de ce matin, Korabasaka, Ribro sinta palakita pralakia, Regodo sapralia malakaza, Keta pralikola malakita. Ma prière ce matin, bien-aimé, est que Dieu vienne changer ta façon de penser. Karamasota, Bralia sota pralia. Nous allons lire rapidement Proverbe 16:3. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je répète, Proverbe 16:3. La Bible déclare, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Prenons encore Deutéronome. Deutéronome 29, verset 9. La Bible va nous dire également, dans Deutéronome 29, 9, Mazatakaya. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Bien aimé, ça c'est Dieu qui parlait aux enfants d'Israël. Il avait donné cette orientation à Moïse. Et le peuple d'Israël savait très bien que pour réussir, il devait pratiquer la parole de Dieu. Il devait pratiquer la parole de Dieu parce qu'ils étaient en alliance avec Dieu. Mais bien aimé, ma prière aujourd'hui est que le Seigneur façonne ton cœur. Que le Seigneur change ta façon de penser par rapport à la réussite. Bien aimé, on ne réussit pas en dehors de Dieu. Si vous réussissez en dehors de Dieu, il y a un problème. Tu n'es pas plus que Jésus. Tu n'es pas plus qu'Abraham. Tu n'es pas plus que Moïse. Tu n'es pas plus que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est un homme très intelligent. Mais il a réussi en Christ, pas en dehors de Christ. Bien-aimé, ma prière de ce matin est que Dieu te fasse rentrer sur le chemin de ta destinée. Que l'Éternel te tienne par la main et il te conduise sur de verts pâturages pour que tu puisses réussir. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, que tous les calques qui ont été prévus par rapport à la réussite dans ta vie soient annulés dans le nom puissant de Jésus. Tous les murs qui ont été érigés, qui ont été mis devant le chemin de ta destinée pour t'empêcher de réussir, soit ta terre brisée, détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens taire toutes les bouches qui parlent mal de ta vie, bien-aimée, qui parlent mal de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous taisons leur bouche dans le nom puissant de Jésus. Nous fermons leur bouche dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la réussite est attachée à la grâce que Dieu vous a donnée. C'est quoi la grâce que Dieu vous a donnée? Bien-aimé, Dieu vous a fait grâce d'une offrande. Et cette offrande, c'était Jésus-Christ de Nazareth, qui était l'agneau immolé, qui est venu mourir sur la croix de Golgotha pour ta vie, oh Dieu. Et c'est une grâce inouïe. Père, bien-aimé, je prie ce matin que tu réalises que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, qui est sur ta vie, te donne de réussir sur le monde. Que tu réalises que le Saint-Esprit qui est en toi te donne de réussir dans ce monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabra la sota pralakia.
Mandele broskita pralakata la masgo, zegradessa prakata la masita kaya, regosita pralia malakiza. Bien-aimé, la réussite se passe ici avec Dieu. La réussite se passe avec Dieu. La réussite se passe avec la parole de Dieu. La réussite se passe avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est l'auteur de la réussite, bien-aimé. Si tu entends ces paroles, si tu entends ce message, bien-aimé, je viens t'ouvrir les yeux. La réussite s'acquiert en Christ et Jésus. La réussite se fait avec Christ, pas en dehors de Christ. Alors ma prière de ce matin est que Jésus-Christ de Nazareth te conduise sur le chemin de ta destinée pour réussir. J'ai prié ce matin que la grâce de Dieu opère dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les plans bizarres contre ton existence, contre ta vie, soient nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est merveilleux. Attache-toi à l'Éternel, parce qu'il est l'auteur même de la réussite. Attache-toi au Saint-Esprit, parce qu'il est l'auteur même de la réussite. Bien-aimé, instruis-toi par rapport au domaine que vous voulez réussir. Instruisez-vous, par rapport au domaine que vous voulez réussir. Bien-aimé, cela est possible. Il suffit simplement de faire confiance à l'Éternel des armées et de faire confiance au Saint-Esprit. Et c'est alors que vous allez voir la main de Dieu agir sur vous. La main de Dieu agir sur vous. Rogodo saprakata la masita pralakia. Brala sota pralakia. Vous allez dire, oui, pasteur. Moi, dans ma famille, on a du mal à réussir. Mes parents n'ont pas réussi. Je ne parle pas de la réussite financière. Bien-aimé, la réussite financière, ce n'est pas la vraie réussite. La réussite financière, c'est simplement des moyens matériaux. Ce n'est pas ça, la réussite. La réussite, ce n'est pas ça. La réussite, bien-aimé, c'est après votre mort, aller au ciel, rendre compte à Dieu, et Dieu vous dira, tu es le bienvenu. Ça, c'est réussir. Bien-aimé, les choses du monde, ce sont des choses éphémères. Les maisons, ce sont des belles choses. Les voitures, ce sont des belles choses. L'argent est une bonne chose. Bien-aimé, la richesse est une bonne chose. Mais la richesse, l'argent, la maison, ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Parce que ta maison, bien-aimé, ne te donnera pas la vie éternelle. Ta voiture, bien-aimé, ne te donnera pas la vie éternelle. L'argent que tu as en banque, bien-aimé, ne va pas te donner la vie éternelle. Ton père ne te donnera pas la vie éternelle. Ta mère ne te donnera pas la vie éternelle. Ta femme non plus. Ton enfant non plus, bien-aimé. Même pas ton frère biologique. Mais je libère une parole pour toi, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a la clé de la vie, qui peut te donner la vie éternelle. Alors attache-toi à Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, qui me suit, j'ai pris dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur envoie ses anges pour te pousser sur un toit spirituel, là où il y a un homme de Dieu oint par l'Éternel, envoyé par l'Éternel, pour que vous puissiez en fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur receveur dans votre vie. Bien-aimé, c'est possible de réussir avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible, bien-aimé, de réussir avec le Saint-Esprit. La Bible déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, imagine un instant. Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, qui a créé l'or, l'argent, diamant, cobalt, pétrole, c'est lui qui a créé toutes les richesses qu'il y a sur terre. Il a décidé d'envoyer son esprit, de venir vivre en toi. Et normalement, si l'esprit de Dieu vit en toi, tu dois être un homme prospère. La Bible déclare, bien-aimé, prospère comme l'état de ton âme doit prospérer. Tu dois être prospère. Tu dois être prospère parce que la parole de Dieu déclare que la prospérité, ce n'est pas simplement l'argent. La prospérité, ce n'est pas simplement le pognon, bien-aimé. La prospérité, bien-aimé, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est ton âme qui doit être sauvée, ton esprit doit être sauvé. Ce n'est pas les choses qui sont autour de toi, mais c'est d'abord toi avec Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, je viens t'encourager à avoir une communion étroite avec l'Esprit de Dieu. Cela, ça doit être votre priorité. Avoir une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Vous allez dire, mais pasteur, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, vous allez trouver le temps. Même si c'est 1 minute de temps pour Dieu, bien-aimé, vous allez trouver. Alors ma prière ce matin est que la grâce de Dieu le Père, le Saint-Esprit, opère un miracle sur ta vie
par rapport à la réussite. Bien-aimé, je parle de la réussite à l'école. Je parle de la réussite dans ton entreprise, toi qui es un entrepreneur. Je parle de la réussite au travail. Je parle de la réussite dans tout ce que vous faites. Vous êtes chantre à l'église, vous allez réussir. Vous servez auprès d'un pasteur, vous allez réussir. Bien-aimé, vous avez mis sous pied un projet professionnel. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que vous allez réussir. L'Éternel va vous distinguer à l'école, au lycée, à la fac, au travail. Dieu vous distinguera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on ne réussit pas en dehors de l'Éternel. Kora shaka rabasaka. Et ma prière ce matin est que l'Éternel vous fasse réussir selon ses principes, selon sa parole, selon Josué 1:8 qui dit Korabasaka, rabasaka, rabasaka, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu vas réussir. Josué l'a dit, la parole de Dieu le dit. Alors, pendant que je suis en train de prier pour vous, bien-aimés, pendant que je suis en train de prier pour vous, je vois comme des barrières qu'ils ont mis devant le chemin de votre destinée. En d'autres termes, devant votre vie en fait. Je vois comme des barrières, je vois comme des murs en fait, que certaines personnes ont placés. Ces personnes disent que vous n'allez pas réussir. Moi je me pose la question ce matin. Qui sont ces personnes qui vont se lever pour dire que les enfants de Dieu ne réussiront pas? C'est un menteur. La Bible déclare que vous allez réussir. La Bible déclare que vous êtes plus que victorieux. Vous êtes plus que vainqueur. Et la Bible même va dire que l'esprit qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je déclare la réussite sur ta vie, bien-aimé. Je déclare un changement spirituel sur ta vie dans le nom puissant de Jésus, et que toutes les personnes qui se sont mises sur le chemin de ta destinée, Dieu vient les terrasser, vient les lever de là, vient les enlever de là dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare la réussite sur ta vie, bien-aimé. Je déclare la réussite pour ta vie. Je déclare la réussite sur ta vie. Mais cette réussite doit être agréable à l'Éternel. Cette réussite, bien-aimé, doit plaire à Jésus-Christ de Nazareth, pas aux hommes. Alors aligne-toi sur la parole de Dieu. Aligne-toi sur le Saint-Esprit. Aligne-toi à la parole divine. C'est alors que vous allez voir la main de Dieu agir puissamment. Koraba sita pralia, manta karabo saramanda rabroske, ragradosa prakate regelesa, brandolo shatapralia zilia manda la cause, zagadosa prakalia malakita. L'Éternel est en train de me faire voir ce matin des chances qui ont été enterrées, c'est-à-dire certaines personnes ont fait des pratiques occultes. Ils ont bloqué vos vies par rapport à votre réussite. L'Éternel me dit ce matin, dis à mes fils et mes filles que je les libère de ce matin. Toutes les choses que les hommes ont faites, ont enterrées, ont prévu, programmées pour que ces personnes échouent, sont annulées ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la réussite sur ta vie. Je déclare la réussite sur ta vie. Vous allez voir d'ici quelques jours une réussite spectaculaire sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Rabro shata rabra la sota bralakia. Rembrando lo shira bralakata la masge. Brala sota pralia malakiza. Shaba katarabaso. Mandaria sota pralia malakiza. Shabra losa prali. Mandele bosa. Gedaria sola. Manda katalabroski. Brada lasso. Reprelisita. Mantakola sita. Zigadola salamande. Shora brala sita pralakita. Maro sete pralia. Maro sata pralia malakizo. Shambrandolo sita pralakia malakinda. Shababarabarabarabarabarabarabarabaraba. Brandoro sharamanda rabase. Manda kora sharamande. Brala sota pralakinda. Bien-aimé, attache-toi à la parole divine. Attache-toi au Saint-Esprit. Attache-toi à l'Éternel des armées. Attache-toi, bien-aimé, à Jésus-Christ de Nazareth. La réussite, on le vit
En ayant Jésus-Christ en nous, la réussite se manifestera dans ta vie en ayant le Saint-Esprit en toi, bien-aimé. Cela est très important. La Bible déclare que le Saint-Esprit viendra en vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés, vous êtes les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous devez briller. Vous devez réussir. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous les obstacles qui ont été placés ce matin sont déracinés, sont détruits, sont enlevés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne, aucun démon, aucun sorcier de ta famille n'aura la capacité, j'ai dit bien, n'aura la capacité de toucher ta vie et de bloquer ta vie. Pourquoi? Parce que tu es l'élu de Dieu, tu es le chouchou de Dieu, tu es la sentinelle de Dieu, tu es le vase de Dieu, tu es l'instrument de Dieu, tu es le fils et les filles de Dieu. L'Éternel prend soin de ses enfants. Et je crois que les anges de Dieu, comme dit la parole, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, alors l'ange de l'Éternel vous aidera à réussir dans tout ce que vous allez entreprendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bralo sata pralakinda la mazge. Rosata pralia malakizo. Jagadosa prakataria sota pralia. Male sata praleke. Bralo sita pralakando. Shabakata rabaseke rebe. Ribranda raba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 . Rebu rabarabasarab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 a. Rabrosanda rabasonduru sharamanda raboske. Branda la sota pralia kalamaske. Zagadosa pralia katalaze. Marasote pralia. Magadosa katara proske. Ragadosa pralika la masca. Ragadosa kapralakia. Bien-aimé, le thème de cette exhortation, c'est réussir égale obéissance. Bien-aimé, réussir égale obéissance. Alléluia. Sakrata shalamando. Ragadosa pralia malakiza. Je vais vous recommander à Dieu. Je vais vous recommander à Dieu. Manta Karabasco. Par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. J'ai prié pour vous maintenant, bien-aimés. Et bientôt nous allons nous séparer. Alléluia, alléluia. Père, merci pour tes bien-aimés. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu viennes bénir chacun d'eux. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, que tu ouvres les portes sur la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'ils sont plus que vainqueurs et victorieux dans l'adversité. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je me lève comme un homme envoyé par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu viens déblayer, Seigneur, le chemin de leur destinée dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que je sais que ta main est sur eux. Je sais que ta main les accompagne. Je sais que ton ange protège chacun d'eux. Alors que je suis en train d'élever ma voix, Père, je déclare que ces personnes réussiront dans le nom puissant de Jésus. Je viens annuler des paroles qui ont été libérées en l'air pour la mort de quelqu'un. Le Seigneur est en train de me visionner la mort de quelqu'un. Quand Dieu révèle, c'est pour détruire l'œuvre de l'ennemi, c'est pour arrêter le plan de l'ennemi sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, toi qui me suis, ils ont préparé, prévu, programmé ton décès dans le nom de Jésus. Ce décès qu'ils ont programmé, ça va retourner contre eux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel couvre ta vie. La main de l'Éternel protège ta vie. L'ange de l'Éternel couvre ta vie. Ragado sapralia. Alléluia. Seigneur, merci. Je déclare cette journée une journée bénie. Je déclare cette journée une journée bénie dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin. C'était le pasteur Ricardo. Je vous dis à très bientôt. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye et bye bye.